Bonsoir. Pour moi c'est bonsoir. Nous voilà donc à une partie 5 qui normalement n'aurait pas dû être faite. Mais que s'est-il passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je vais vous le raconter et je vais vous raconter aussi vite fait peut-être une petite partie de la CGC parce que finalement les gens n'ont pas compris ce qui s'était réellement passé. On va commencer par ça. Allez. La CGC. J'ai donc mis un stand là-bas, j'ai donc mis des produits rétro, des trucs bien, des trucs beaux, donc avec une certaine cote de mars, je tiens à le dire, c'était en mars, nous sommes déjà en septembre. Et puis donc Kirby 54 est passé deux fois, je me rappelle parfaitement, avec sa clique, a fait le tour et a donc filmé mon stand. Ok. Jusque là tout va bien puisque le week-end s'était très bien passé. Je répète, je le dis pour que les gens comprennent ce qui s'est passé à ce moment-là. La convention étant terminée, une vidéo est apparue du jeune homme me montrant et un autre stand et me comparant entre le jour et la nuit. Ce sont ces mots-là. Et terminant, donc je passe les blasphèmes et compagnie sur mon enseigne et en terminant par le stand de la honte. Bon, un macaron a été pris, je répète encore une fois, sur la vidéo et c'est là que ça a commencé. Donc dès le soir même, j'ai eu donc des messages, etc. qui me racontaient qu'il y avait donc une vidéo qui parlait de mon stand. C'était pas compliqué, il y avait écrit Cinegame sur le macaron. Erreur de sa part, je pense, il n'a pas fait exprès. Ceci étant fait, le mal a été lancé et pour avoir donc possibilité de parler avec le jeune homme, j'ai utilisé donc les moyens que j'avais à l'époque, c'est-à-dire tout et rien, puisque je suis pas quelqu'un de très fort à ce niveau-là. Et j'ai eu le numéro de téléphone du jeune homme. J'ai donc diffusé les 6 premiers numéros de téléphone, encore une fois, pour le faire redescendre. C'est arrivé, il s'est énervé, il s'est passé des choses dans un autre Facebook. Il a dit qu'il s'excuserait jamais, etc. Ce serait donc accepter les tarifs que j'avais mis là-bas. Les tarifs que j'ai mis là-bas. J'ai énormément de témoins puisque j'en ai vendu beaucoup. C'est le même principe qu'ici. Il y a des tarifs et il y a des trucs qui n'ont pas été vendus à ces tarifs-là. Alors on m'a dit, une personne m'a dit que la loi, blablabla, nous oblige à mettre les vrais tarifs. Mais la loi, dans ce genre d'endroit, c'est moi, puisque je fais des promotions quand je veux. J'ai le droit d'afficher un écraseur à 100 balles, et puis de le vendre 60 derrière. J'ai le droit de mettre un Probotector à 100, et au final le donner dans un groupe de rétro. J'ai le droit aussi, par exemple, de mettre le dimanche après-midi, avant de les jeter, un prix sur des PLV. On en a vendu 3, on en a offert je sais pas combien, parce qu'il y a eu des gros clients. J'ai le droit de faire ce que je veux à partir du moment où c'est quelque part, c'est noté et c'est déclaré. Il faut bien qu'on soit d'accord. Il existe des gens connus qui ont des milliers de personnes derrière eux, qui soutiennent donc cette personne. Ces gens-là montrent des vidéos de vide-grenier, et il y en a plein, montrent à combien ils prennent un jeu et se font repérer sur le bon coin en train de les vendre 7 fois le prix. Qui veut gagner des millions sur Wii? 1 euro, revendu 7. J'invente rien, il y en a plein. Des trucs comme ça, c'est facile à tracer. Sauf qu'ils n'ont pas de statut. Et c'est pas avec un statut de youtubeur, alias je fais des vidéos en auto-entrepreneur, qui permet à ces personnes-là d'avoir des statuts pro. C'est faux. Ils en ont pas. Alors, moi, je suis pas youtubeur de base. J'y vais, je montre ma vie, et puis c'est tout, quoi. Mais je m'en sers pas pour vendre. J'ai essayé, puis finalement, je veux pas. Je veux pas, je vends très bien ce que j'ai à vendre dans mon magasin, point barre. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? C'était la convention. Kirby. Donc Kirby, entre-temps, j'ai regratté un peu plus fort dans les groupes, parce que beaucoup de gens ne savaient pas certaines choses. Et j'ai donc jamais eu mes excuses. Nous nous sommes retrouvés, parce que ça a été sérieux, en privé. Donc j'ai reçu un mail. Il a d'abord appelé une première fois mon patron. Il a appelé d'autres magasins qui ne sont pas dans ma chaîne, hein, je parle en France. Et il refuse de parler à d'autres encore magasins puisque ces magasins posent des questions
financier. Ça me regarde pas, je m'en fous. De comment les gens font leur business. Bref, nous, on est des pros, on s'en fout. Coup de fil, et un peu plus tard, un mail à mon patron. Le patron m'envoie le mail, je regarde, donc oui, dernier va-tout. Il fallait absolument que j'enlève toutes mes saloperies, parce qu'il y a quand même quelques saloperies, et qu'on arrête d'en parler. N'ayant jamais eu mes excuses, moi ça m'arrangeait pas du tout. Et puis bon, le lendemain, vu qu'il s'est rien passé, Monsieur Kirby 54, Jonathan, parce que moi je suis pas Totos, je suis Louis, est venu me chercher donc sur YouTube et m'a envoyé un message pour un ultime arrangement et j'ai été d'accord. Donc on s'est mis en relation gentiment, on a discuté, j'ai essayé de discuter parce que c'est arrivé quand même assez ardos et j'ai donné ma parole que je ne montrerai pas donc cette discussion, mais je peux en parler vite fait, il n'y a rien de mal. On devait avoir un arrangement, donc l'arrangement était simple, une excuse de sa part, c'était bien parti pour. Il a demandé une privée et une publique. J'ai décidé de ne pas avoir la privée parce que c'était déjà allé très loin, mais qu'une publique envers mon enseigne, c'était la moindre des choses. Ça allait se faire. Je devais nettoyer ma page YouTube, Facebook, plus de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je suis tombé sur des enregistrements et une vidéo à Lyon où il m'incendie, alors que l'affaire était en train de se calmer. Voilà, donc ça m'a beaucoup énervé. Beaucoup énervé. Et j'ai pris sur moi et j'ai essayé de passer à autre chose en me disant cette fois c'est vraiment foutu, même avec des excuses s'il continue à me dénigrer. Après 80 000 personnes qui regardent et à chaque fois il me pourrira partout dans les conventions là où je ne vais pas. Désolé, je travaille, je peux pas y aller. Beaucoup de travail. Donc je me suis dit c'est foutu. Et puis après monsieur a voulu faire une vidéo pour montrer aux yeux du monde que Totos 63, Luis Dos Reis, en fait, je sais pas. Il voulait montrer quelque chose, il l'a pas fait, mieux, je pense. On va donc y arrêter là. Parce que, comme déjà dit dans d'autres vidéos, si on se met tous à gratter, il va y avoir beaucoup de merde. Vraiment beaucoup. Et je cherche pas à en gratter plus, parce que vu tout ce que j'ai découvert, j'ai pas envie d'en parler. Sans déconner, je veux pas en parler. Alors, Kirby 54, fais ta vie, je fais la mienne, j'ai pas eu d'excuses, donc je fais ce que j'ai à faire, point barre. Des allusions à ce jeune homme là, je peux en faire autant que je veux, ceci est une marque déposée de chez Nintendo. Je la possède, je fais ce que je veux, je la mets dessus, je ne suis pas monétisé et je ne gagnerai jamais d'argent sur ma chaîne YouTube. Tu peux scanner ce que tu veux, je ne gagnerai jamais d'argent sur ma chaîne YouTube. Je ne ferai pas 40 000 vidéos en 5 ans, ça m'intéresse pas. Je suis dans un délire, je m'éclate. Maintenant, ceux qui pichent pas ce que c'est que d'avoir un boulot et défendre l'honneur de son entreprise, vite, commencez à finir vos études déjà, faites-le correctement, trouvez un boulot, et qu'est-ce que je vous dis, je peux rien dire de plus, quoi. Défendez ce que vous aimez. Moi, on a touché à ma vie. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ils ont envie. C'était pas prévu. Ils voulaient passer. Bon voilà, fais ta vie, je fais la mienne, tes excuses, je m'en tape. Je t'ai jamais menacé. Donc je vais pas le faire aujourd'hui parce que ça vaut pas le coup. Et puis je devais tout stopper le 22. J'ai plus envie pour le moment. Ça peut m'arriver. Mais bon. Ouais, un petit peu écœuré. Allez.